Voilà, nous en sommes dans la foi numéro 2 et nous avons vu que la foi numéro 1, c'était un cours d'introduction, ce qu'était la foi, d'où venait la foi, etc., etc. La différence entre la foi et l'espérance. J'ai des gens qui lisent les petits livrets en PDF là que je donne sur mes WhatsApp et vraiment il y a du feedback sur la foi. Hein. Il y a des gens qui disent mais pasteur, j'ai cru des choses, c'était complètement idiot ce que je croyais, ça n'allait pas du tout, etc. Maintenant j'ai vraiment compris et je peux commencer à progresser. Et vraiment à changer mes façons de croire. C'est important. Et le premier cours sur la foi vous a donné vraiment toutes les bases indispensables. Maintenant, vous les avez compris et vous comprenez aussi que ici, dans ce deuxième cours, qu'est-ce que nous faisons? Nous apprenons à libérer notre foi. Ça, c'est très important parce que, comme je vous le disais dans les premiers cours, c'est que avoir la foi, passer du temps dans la parole. Et je vous rappelle, ne vous gavez pas de prédication. Ça sert à rien. Ça sert à rien d'aller manger à 10 restaurants en même temps. Hein, je vous ai fait des leçons là-dessus dans les cours précédents. Ça sert à rien que vous ayez juste des prédications, sinon ça devient de l'information sur la parole de Dieu, et cette parole ne vient pas en vous, ne s'infuse pas en vous. Et ça, c'est très très mauvais. Il faut absolument que cette parole, vous la digériez. Comme vous digérez les aliments dans le naturel, nous devons aussi digérer la parole de Dieu. Sinon, ça sert à rien. C'est une connaissance complètement superficielle, et je vois beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui pensent qu'ils sont dans un certain niveau spirituel, et ils ne le sont pas. Parce qu'ils disent, ça je connais, ce verset-là je connais, j'ai entendu tel prédicateur dire ça, je suis d'accord avec ça, amen, tape amen 100 fois, et au bout d'un moment tu seras béni, enfin toutes les histoires complètement idiotes qu'on peut voir sur Internet aujourd'hui, je dis bien des histoires idiotes, parce que c'est complètement faux. C'est du virtuel spirituel, et les gens se créent un monde virtuel, spirituel, qui est complètement faux, et quand ils font face à leur réalité, c'est là en fait où on voit qui nous sommes. Je vous rappelle que le terrain là où vous réellement vous faites face à vos difficultés, c'est là où vos défis, il y a l'aspect difficulté et il y a l'aspect défi pour aller plus haut, même quand les choses vont bien, eh bien c'est la vie de tous les jours. C'est comme les businessmen qui se mettent avec des beaux costumes, qui font des grands séminaires, qui ont des jolis certificats business. Ok, mais c'est pas ton certificat qui va te donner une réussite dans ton business. C'est ce que tu vas faire jour après jour. C'est comment tu vas appliquer ce que tu vas apprendre dans tes séminaires business. Et c'est là où chaque jour tu auras tes défis, chaque jour tu auras tes factures à payer. Et c'est pas ton séminaire business qui va payer tes factures. Non. Vous voyez, donc il y a l'aspect, on apprend, mais il y a l'aspect aussi de mise en pratique. Et j'ai remarqué que chez beaucoup de chrétiens, il y a un immense fossé qu'ils ont du mal à remplir. Et c'est pour ça que je veux vous aider au travers de ces cours, de ces enseignements, à remplir ce fossé. C'est comme les histoires de finances. Dieu veut que nous prospérions, mais Dieu n'est pas un magicien. Et quand il y a des prédicateurs qui vous disent « donne $500 et demain tu en auras 10 000 », c'est faux. C'est complètement faux. Sauf si le Saint-Esprit t'a vraiment dit de faire telle et telle chose. Et c'est pas un prédicateur qui peut te solliciter pour prospérer à ce moment-là. C'est toi où le Seigneur te parle particulièrement, te donne une parole sur laquelle tu vas agir, où tu vas mettre ta foi en action. Et là, ça va être une semence qui va porter ses fruits. Vous voyez la différence? Parce qu'aujourd'hui, on est complètement dans le contraire. Alors, c'est pour ça que ce cours sur la foi, je l'ai écrit d'ailleurs à partir d'enseignements de Kenneth Hagin. Et j'ai puisé beaucoup de ressources et de vérités dans ce que Kenneth Hagin a enseigné. Mais aujourd'hui, de plus en plus, on est obligé, à propos de la confession, entre autres, parce que c'est ce qu'on étudie, comment libérer notre foi, eh bien, on est obligé de légèrement modifier certaines choses, parce qu'aujourd'hui, la confession est devenue quelque chose de populaire, où tout le monde confesse et dit n'importe quoi, bien au-delà de la foi. Et c'est pour ça que les gens ne voient pas les résultats. Et quand il y a un malheureux témoignage qui vient comme ça, d'un seul coup, le prédicateur met ça devant, comme si c'était le témoignage et qu'il y en avait 1000 autres qui venaient derrière. Non, il n'y en a pas 1000 autres. Il y en aura un ou deux, effectivement, parce que la personne avait la foi ce jour-là. Voilà, tout simplement. Mais souvent, malheureusement, des prédicateurs aujourd'hui se servent de témoignages et les vendent pour promouvoir leur ministère et leur empire chrétien. Et je suis désolé, ça c'est pas biblique non plus. Il faut qu'on retrouve un équilibre parce qu'on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de dérapages dans ce domaine. Il faut faire extrêmement attention. Donc on voit que la foi va être connectée à la confession. Et là, ce que nous allons dire avec notre bouche et ce que nous allons confesser, c'est ce que nous avons vu. On a vu que c'est une loi spirituelle. On voit que confesser, c'est ce que nous avons fait quand nous avons été sauvés. Nous avons cru d'abord dans notre cœur et ensuite nous avons confessé avec notre bouche. On a vu dans Romains 10. Entre autres,
On a vu les définitions de la confession. On a vu aussi dans Marc 11, 23, qu'il croit ce qu'il dit arrive. On voit que la foi et la confession, là, ce que nous allons dire avec notre bouche, ça va être connecté. Effectivement, on a une loi spirituelle qu'on a réussi à dégager de la parole de Dieu. Mais si je confesse des choses qui sont au-dessus de ce que je crois, ça ne va pas marcher. Et si j'ai la foi, parce que j'entends la parole de Dieu, que la foi est générée dans mon cœur, et si je ne la libère pas avec ma bouche, entre autres, et avec mes actions, eh bien, cette foi va mourir. Vous voyez? Donc, on a cette connexion d'apprendre à libérer sa foi. Et ça prend du temps à bien comprendre comment ça marche. Je vous rappelle que la parole de Dieu nous dit qu'il y aura des jours mauvais, et devant ces jours mauvais, il va falloir s'entraîner, se former. Et je vous rappelle que si tout va bien dans votre vie, commencez à utiliser cet enseignement et pratiquez-le régulièrement, je vous garantis. Il faut le faire. Quand les choses vont bien, c'est le moment de s'entraîner. Je vous ai montré, des soldats dans toutes les armées du monde s'entraînent dans les moments de paix. Ils ne s'entraînent pas dans les moments de guerre. Dans les moments de guerre, c'est là où il y a la bataille. Il n'y a plus le temps de s'entraîner. Une armée qui n'est pas bien entraînée, le jour où il y a une déclaration de guerre, elle est foutue. Ils sont foutus. Et tout le monde le sait, ça. Mais ce qui est bizarre, c'est que dans le monde spirituel, les gens ne comprennent pas bien ce système. Et la Bible nous parle du jour mauvais. On a vu ça dans Éphésiens 6. Je vous fais un bref résumé de ce qu'on a vu jusqu'à présent. Donc là, il va falloir aussi changer ses mentalités, nous l'avons vu, parce que si nous pensons négativement, si nous pensons mal, qu'est-ce qui va se passer? Et mal, ça ne veut pas forcément dire seulement négativement. Moi, je vois beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui sont séduits par des fausses vérités spirituelles, pensant que ce sont des vérités spirituelles. Et ça, je vous assure, j'en vois de plus en plus, et ça me tracasse, parce qu'il y a une sorte de séduction aujourd'hui dans dans le monde entier, à propos de l'Église de Dieu, où beaucoup de gens croient des choses qui sont fausses et qui sonnent extrêmement spirituelles. Et par exemple, par rapport à la confession, on le voit beaucoup. On a beaucoup de prédicateurs motivateurs aujourd'hui qui font confesser des super grands trucs aux gens, sans leur enseigner correctement la foi. Comme si Dieu allait être un magicien où, au bout d'un moment, on arrive à déraper vers ce qu'on appelle la pensée positive. Il y a des gens, par exemple, je vois sur certains statuts, des fois, qui m'étonnent, des chrétiens qui mettent certaines choses que des païens. Il y a un certain Grant Cardone, je crois que c'est Grant Cardone si mes souvenirs sont bons. C'est un Américain qui a très bien réussi dans les finances, qui fait des séminaires dans les finances absolument super, entre guillemets. Pensée positive, façon de faire, etc., 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 etc. Mais cet Américain, vous savez qu'il appartient à l'église de la scientologie. D'un seul coup, pam! Et tu dis, quand tu suis, entre guillemets, quelqu'un, quand tu regardes des enseignements de quelqu'un, regarde d'abord qui il est. Amen. Faites attention à ça, frères et sœurs. Il y a des gens qui réussissent très très bien dans ce monde, qui vous montreront la confession, qui utilisent des principes bibliques parce que c'est une loi spirituelle, qui réussissent très très bien. Et il y a des chrétiens qui suivent ça, sauf qu'ils n'ont pas Jésus dedans. Et ils se glorifient et deviennent des millionnaires en dollars. Millionnaires, ou je dirais 100 millions, ou des fois des milliardaires en dollars. Parce qu'ils utilisent des principes bibliques pour eux-mêmes, mais ce sont des instruments de païens, des instruments du diable. Parce que ces gens-là appartiennent à des sectes, à des trucs extrêmement dangereux. Méfiez-vous, qu'est-ce que vous regardez? Je vous le dis franchement, méfiez-vous. Apprenez d'abord à faire une enquête que vous pouvez faire très facilement sur Internet et vous allez découvrir de plus en plus qu'il y a des gens qui utilisent les principes bibliques que je suis en train de vous enseigner, que Jésus lui-même a enseigné, qui nous a mis dans sa parole, sauf qu'ils ont retiré le salut, ils ont retiré l'aspect d'être sauvé, de se repentir de ses péchés, d'être sauvé par le sang de Jésus, par la grâce de Dieu, par la foi, etc., etc., tout ce que nous connaissons, tout ce que nous avons vécu. Et c'est dangereux, parce que ce que tu ne sais pas, c'est qu'à force d'écouter ce genre de trucs, tu rentres dans le système de ce qu'on appelle la pensée positive, qui n'est pas quelque chose de biblique sans le Seigneur Jésus, parce que ça glorifie l'homme. Donc tout ce que nous allons étudier ici, toujours, faut le ramener dans l'équilibre de la rédemption et du salut. Il faut faire très attention de ne pas déraper parce que ça c'est très rapide.
Je vous assure, c'est très... Et je vois beaucoup de prédicateurs qui sont en train d'aller dans ce système de pensée positive, c'est-à-dire qu'ils prennent la volonté de quelqu'un qui dit, voilà, on t'appelle à réussir, etc. Et je comprends qu'il y a beaucoup de gens qui disent, c'est vrai, moi on m'a toujours parlé de l'échec, un chrétien, ça devait être quelqu'un, entre guillemets, de stupide, de pauvre, de bête, etc. Vous voyez, ça c'est l'image que les religions nous ont donnée, ou même des églises évangéliques traditionnelles nous ont un peu donné, en disant, pauvreté égale humilité, faut pas trop d'être trop brillant dans la vie, il faut pas avoir trop de dons, parce que, etc. Et maintenant, on arrive vers un autre travers, où on te dit, tu es grand, tu es quelqu'un, tu as des dons, tu es ceci, tu es toi, etc., etc. Si tu parles des choses de la parole de Dieu, voilà ce qui va se passer dans ta vie. Attention. Il y a la parole de Dieu et il y a ta destinée personnelle. Tu peux pas confesser quelque chose que Dieu ne veut pas pour toi ou ne te donne pas comme promesse. Fais très attention à ça. Et il y a beaucoup de gens qui jouent à ça. Et malheureusement, qu'est-ce qui se passe? Ils créent un monde spirituel autour d'eux et c'est pas le monde de Dieu. Et là, ils commencent à rentrer dans de la séduction. Faisons très attention, frères et sœurs. Il y a l'aspect de la parole de Dieu et des promesses de la parole de Dieu sur lesquelles on doit s'appuyer, qu'on doit croire, qu'on doit confesser dans ce qui nous est donné dans le Nouveau Testament, c'est-à-dire dans notre alliance. Il y a l'aspect aussi où tu as une volonté spécifique, une destinée pour toi personnellement, que tu découvres au pied du Seigneur. Nous avons vu ça dans la prière numéro 2, rappelez-vous. Chercher la volonté de Dieu et s'y soumettre. Et quand le Seigneur te parle précisément, tu dois encore discerner les temps et les moments, et là, tu peux commencer à parler certaines choses. Mais si tu parles ces choses-là en dehors de ta destinée divine, pas ta destinée que toi tu as envie. Faites attention à ça, parce qu'on dérape beaucoup aujourd'hui dans le corps de Christ. Beaucoup de prédicateurs font confesser des choses sur les désirs personnels des gens, et ça, c'est très mauvais. Faisons bien attention, frères et sœurs. C'est très subtil comme séduction. Et il y a beaucoup de gens qui sont en train de déraper dans ces choses-là, et beaucoup de prédicateurs drainent de grosses foules sur ce genre de confession, et c'est très dangereux. Je vous assure, c'est très dangereux. Dans quelques années, ces gens-là sont complètement en dehors je dirais, des réalités spirituelles. Ils se sont construits un monde complètement virtuel, spirituel, c'est-à-dire qui est faux, mais ils sont convaincus que c'est exactement ce que le Seigneur veut pour eux. Vous voyez? Donc il faut rester dans l'équilibre. C'est pas facile. C'est pour ça que je mets des warnings, des avertissements au niveau de ce cours. Parce que beaucoup de gens utilisent aujourd'hui la confession à des fins personnelles pour construire un succès personnel. Et ils commencent à sortir de ce que le Seigneur veut pour eux. Rappelons-nous d'une chose, celui qui va réussir dans le Seigneur, il va réussir parce qu'il est complètement soumis et qu'il est vide de sa propre volonté. Eh oui, rappelons-nous de ça. Rappelons-nous de ça. Celui qui veut faire sa propre volonté et il veut mettre Dieu dedans, ça ne marche pas. Tu peux confesser tout ce que tu veux. Fais attention. Tu risques de déraper, de te retrouver par terre dans quelques années. Faire attention. Je vous assure, la séduction, elle est très très forte aujourd'hui dans l'Église de Dieu. Et c'est très subtil. Très 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 subtil. Et il faut vraiment rester dans ce que la parole nous dit. La parole est claire. Tu peux confesser ce qui t'appartient en Christ. Oui, ça c'est une réalité. Mais tu dois confesser ce que le Seigneur te donne comme promesse et la foi sur la foi dans ses promesses personnelles. D'accord? Rappelez-vous, ça s'appelle la volonté spécifique de Dieu. Je vous ai fait suffisamment d'enseignements là-dessus. Ok, on a vu le fruit de nos paroles. Ça c'était une grande parenthèse parce qu'il y a un besoin qui est très important. Et je vous assure, il y a aussi une grosse manipulation qui est en train de s'opérer parmi les chrétiens. Et vraiment et qui est très, très subtile. Alors, la Bible nous dit dans Proverbe 18-21, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Alors, je vous ai montré que nos paroles sont une semence. Et cette semence, elle a besoin, bien sûr, pour pousser, d'être cultivée. Ok? Et nous avons vu que c'est important, c'est pas n'importe quelle parole. Si tu dis des choses comme ça, ces paroles-là ne vont pas porter des fruits. Ni bons, ni mauvais d'ailleurs. On a vu qu'il y a une puissance dans nos paroles, mais c'est des paroles la puissance vient de paroles où on dit ça avec conviction. Donc on dit ça vraiment régulièrement, que l'on croit de tout notre cœur. La vraie foi, ok? Pas une espèce d'autoconviction personnelle. Je parle vis-à-vis de la parole de Dieu. On a vu que nos paroles sont bien sûr clairement connectées avec nos pensées,
Et c'est pour ça que nos façons de penser, il va falloir les changer. Parce que nos façons de penser nous amènent vers des façons de croire. Si tu penses des choses qui ne sont pas scripturaires, si tu as des croyances, entre guillemets, qui ne sont pas scripturaires, qu'est-ce qui va se passer? Ta foi sera affectée, bien évidemment. Tu vas essayer de croire des choses qui sont fausses. Et quand tu essaies de croire des choses qui sont fausses, ça ne va pas marcher. Ça va t'amener à dévier. Ça va t'amener à ne pas voir, d'ailleurs aussi, ce que le Seigneur peut te promettre. Donc, on doit passer du temps à méditer la parole. Et je vous rappelle, ne vous gavez pas de prédication. Passez du temps sur des thèmes, sur un thème particulier. Passez du temps à méditer. Quand tu sens que le Saint-Esprit va te diriger, c'est là où est toute je dirais, l'art de grandir dans le Seigneur. Vous êtes éduqués dans la parole, non pas pour avoir un certificat, un diplôme. C'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est que d'abord, au travers de l'Institut, vous puissiez avoir d'abord un panel global, en tout cas on essaye, de vous donner vraiment de ce que c'est que la vie spirituelle avec le Seigneur, pour développer votre vie spirituelle. Mais je vous dis, les vérités que vous apprenez ici, méditez dessus et passez du temps. Passez du temps sur quelque chose de particulier. Arrêtez de vouloir manger ici, après un autre truc ici, un autre truc ici, un autre truc ici, etc. partout. Ça marchera pas. Vous allez penser que vous connaissez ces choses, mais c'est pas en vous. Donc il va falloir passer du temps de méditation, du temps de culte personnel, du temps où pendant un temps, vous vous occupez uniquement de choses, je dirais, par rapport à un thème personnel. Par exemple, moi en ce moment, je suis en train de méditer sur la grâce de Dieu, pour vivre mieux la grâce de Dieu dans ma vie. Vous voyez? Et j'y passe du temps, régulièrement. Parce que je veux me nourrir et mieux comprendre ce qu'est la vraie grâce de Dieu dans ma vie en général et dans la vie des chrétiens. Vous voyez? Donc, chaque fois que vous avez un thème, restez dessus. Par exemple, tu peux passer un temps à propos de la louange et commencer à méditer sur la louange, à fouiller dans la parole de Dieu, à te nourrir de la parole de Dieu, à reprendre des enseignements. Là, écouter des prédications qui parlent de la louange, par exemple. Et là, tu commences à revoir ta vie personnelle de louange. Mais tu vas pas passer un jour, 2 jours, 3 jours dessus. Ah, ne fais pas ça. Passe des semaines, voire des mois. Et là, tu vas acquérir une nouvelle dimension dans ta vie spirituelle. Vous voyez, c'est comme ça que ça marche. Et là, tu vas commencer à proclamer des choses différentes. Tu vas commencer à progresser par rapport à ce que le Seigneur a pour toi dans la révélation de cette parole. C'est la même chose pour l'adoration. C'est la même chose pour la foi. C'est la même chose pour la prière. C'est la même chose pour la fin des temps. Mais les gens font un truc là, un truc là, un truc là. Et finalement, tu vas t'apercevoir que tu ne vas rien, tu vas pas progresser dans ta vie spirituelle. Donc, il faut que tu saches t'asseoir et te dire, ça, c'est le thème où je ressens vraiment que je dois progresser. Ça peut être l'évangélisation, les âmes perdues. Et là, d'un seul coup, tu as une révélation et ça doit porter du fruit. Partout où tu passes du temps à méditer la parole, à changer tes mentalités, il doit y avoir un fruit. Ça peut être sur les finances. Par exemple, tu souffres dans les finances. Tu veux t'en sortir financièrement. C'est pas avec juste un cours, même des enseignements que tu as ici, que ta vie financière va changer. C'est en t'asseyant, en ayant les enseignements corrects, et commencer à quoi faire? À méditer dessus, et à les mettre en pratique, et à les mettre encore en pratique, et encore. Et là, la vie de Dieu va commencer à passer au travers de toi. La foi va être générée, tu vas parler la parole, tu vas pratiquer les enseignements sur les finances, et tu vas commencer à voir les mécanismes de la prospérité, les bénéfices de la parole de Dieu. Mais c'est pas en allant un jour à un séminaire ou en écoutant une bonne prédication sur les finances, d'un seul coup, tchouk, ma vie financière va changer. Ça, c'est l'illusion totale. D'accord? Et apprenons d'arrêter. Vous savez, si vous écoutez certaines personnes qui prêchent, parfois, votre vie va être changée à chaque prédication. Vous avez remarqué ça? Votre vie a changé pour une prédication? Non. C'est vrai qu'il y a eu des moments où, quand tu as reçu Jésus, peut-être que ta vie a changé avec une prédication. Oui, ça c'est vrai. Peut-être que tu as entendu un enseignement sur le baptême du Saint-Esprit, tu as été baptisé du Saint-Esprit, d'accord. Tout ça, c'est des bonnes bases, c'est des très bonnes choses. Mais ta vie ne va pas changer à chaque fois le message qui va changer ta vie. Ok, peut-être, peut-être pas. Et après, 3 heures après, tu retombes sur un autre prédicateur qui va dire « ce message va changer ta vie ». Ok, pour l'instant, ta vie n'a pas changé. Pourquoi? Parce que c'est superficiel. Pourquoi? Parce que tu n'as pas pris le temps de reprendre cette vérité. Peut-être qu'il t'a été enseigné, qui était une bonne vérité. Mais simplement, tu l'as écouté pour voir si c'est quelque chose que tu n'avais pas encore entendu.
Et je vous assure, c'est une séduction qui est chez beaucoup de chrétiens. Et Internet vraiment amplifié cela, malheureusement. Autant Internet, je vous le dis, c'est vraiment un outil extraordinaire qui peut nous faire avancer, qui peut nous donner une connaissance vraiment intéressante. Il y a beaucoup de choses maintenant qui sont bonnes sur Internet. Certaines sont très bonnes aussi et excellentes. Mais il y a aussi de grandes poubelles. Et il y a aussi une façon dont tu vas utiliser Internet. Donc, ça, c'est ton choix. Ça va être toi par rapport à la parole. Ne te fais pas d'illusions, ce n'est pas les autres qui vont te nourrir toute ta vie. Il y a un temps où tu dois avoir une relation personnelle avec la parole de Dieu. Et tu dois y passer du temps. Et méditer, jusqu'à temps que ça perce. Tant que tu n'utiliseras pas ce principe que je t'enseigne ici, ta vie ne progressera pas. Et tu courras d'endroit en endroit en endroit. J'ai remarqué qu'il y a énormément de chrétiens aujourd'hui qui sont instables spirituellement. Beaucoup, beaucoup. Ils vont là, ils vont là, ils vont là. Ils vont partout. Ils passent 3 mois ici, 6 mois là-bas, 9 mois là, 2 mois ici, ils repassent, ils reviennent, et et ils sont là, ils sont dans la confusion. Et une des confusions, c'est leur instabilité de caractère. Une instabilité de caractère qui est là. Non, apprends à être fort. Ok, leçon numéro 4, ce que nous devons confesser. Leçon numéro 4, ce que nous devons confesser. Ce que nous devons confesser. Alors, notez que notre confession, donc leçon numéro 4, ce que nous devons confesser, notez que notre confession en tant que chrétien né de nouveau bien sûr, notre confession en tant que chrétien né de nouveau doit être centrée autour des points suivants. Notre confession en tant que chrétien né de nouveau doit être centrée autour des points suivants. Alors, je vous dis ça à propos de la parole de Dieu. Bien sûr, quand tu as une destinée personnelle, où le Seigneur t'a fait des promesses personnelles, tu dois aussi confesser ces promesses, bien évidemment, envers et contre tout. Là, c'est par rapport à la parole de Dieu. Alors, numéro 1, ce que Dieu a fait. Donc, notre confession en tant que chrétien doit être centrée autour des points suivants. Numéro 1, ce que Dieu a fait pour nous par Jésus-Christ dans le plan du salut. Ce que Dieu a fait pour nous par Jésus-Christ dans le plan du salut. Alors ça, c'est une première confession que tu dois faire et régulièrement. Ce que Jésus a fait pour toi dans le plan du salut. Jésus, tu es mort pour moi, tu es mort pour mes péchés, tu es Dieu le Fils, tu as fait ça, ça, ça et ça. Ça, c'est important. Comment il a pu te sauver, ça, c'est quelque chose que tu dois régulièrement confesser dans ta vie spirituelle. Numéro 2, ce que Dieu a fait en nous à la nouvelle naissance. Ce que Dieu a fait en nous à la nouvelle naissance. Ce que Dieu a fait en nous à la nouvelle naissance. Alors ça aussi, c'est important. Ce que Dieu a fait en toi. Tu es devenu un enfant de Dieu. Tu as été libéré du royaume des ténèbres. Vous voyez, ça c'est très important. Je suis un enfant de Dieu. Seigneur, merci parce que ce jour-là, tu as fait de moi quelqu'un qui est devenu juste, etc., etc. Vous voyez, ça c'est des choses que tu dois confesser. Qu'est-ce qui s'est passé à ta nouvelle naissance? Que tu n'étais plus un fils ou une fille du diable. Ça c'est important. Que tu as changé de royaume. Le diable n'aime pas entendre ça. Satan n'aime pas entendre. Le monde spirituel du diable n'aime pas entendre que tu es devenu un fils ou une fille de Dieu légitime. Ça, il n'aime pas ça. Que tu as changé de royaume, que tu ne lui appartiens plus. Ça, il a horreur de ça. Numéro 3, ce que nous sommes aujourd'hui en Christ. Numéro 3,
ce que nous sommes aujourd'hui en Christ. C'est-à-dire notre position en lui. Vous vous rappelez, avec lui et en lui. Dans ce que nous sommes aujourd'hui en lui, en Christ. Notre position. Et là, il faut fouiller dans la parole de Dieu. Épître aux Éphésiens, épître aux Colossiens, certains textes aussi d'épître aux Romains. Et là, tu le confesses. Ce que tu es en lui. Ça, c'est important aussi. On va voir quelques exemples, bien sûr, dans ce cours. Numéro 4, qui nous sommes pour Dieu le Père en Jésus-Christ. Qui nous sommes pour Dieu le Père en Jésus-Christ. Qui nous sommes pour Dieu le Père en Jésus-Christ. Qui nous sommes pour Dieu le Père en Jésus-Christ. Alors ça aussi c'est important. Tu as un Papa céleste avec qui tu as une relation. Le Père nous aime comme il a aimé Jésus. Nous sommes ses enfants. Même si des fois nous ne sommes pas les meilleurs enfants du monde, nous sommes ses enfants. Et il nous aime. Et c'est important. Il est notre Papa. Parce que tu as été adopté. Seigneur, merci parce que tu m'as adopté, Père. Je suis ton enfant. Enfant légitime. Tu m'aimes. Je suis dans la famille. Tu m'aimes exactement de la même façon que mes autres frères et sœurs en Christ. Vous voyez, des fois, ça c'est quelque chose qui va vous libérer, ce genre de choses. Parfois, on a été rejeté dans notre vie, où on n'a pas eu de parents, où on a eu des parents qui nous ont rejetés, pour différentes raisons. Et vous savez, cette relation entre père et fils, et père et fille, ce que nous vivons dans le naturel, nous avons tendance à vouloir le reprojeter dans le spirituel. Vous savez, quand on a été rejeté par un père ou par une mère, on a du mal avec notre relation avec Dieu. Parce que quelque part, il y a quelque chose qui nous bloque. On a du mal à se savoir aimé par Dieu inconditionnellement et à se sentir aimé par Dieu inconditionnellement. Ça prend du temps. Ça prend du temps. Et c'est en changeant nos façons de penser, en méditant personnellement la parole de Dieu, en parlant ces choses et en les vivant de plus en plus. Voyez ? Il y a des gens qui ont une très mauvaise image d'eux-mêmes parce qu'on leur a toujours dit que c'était des idiots, des imbéciles, des moins que rien. Et c'est des choses qui sont ancrées des fois en nous. Et on a du mal à s'en séparer. Et quand on voit les relations qu'on a avec les êtres humains, on a tendance à projeter ça dans notre relation avec le Seigneur. Et ça, faut qu'on en guérisse. Et on en guérit comment ? En changeant nos façons de penser, en méditant la parole, en parlant cela. Voyez ? En parlant cela. La Bible nous dit de ne pas avoir une trop haute opinion de nous-mêmes. Oui, c'est vrai, et il y a un travers de plus en plus qui se fait dans beaucoup d'endroits du monde maintenant dans l'Église de Dieu. Ça commence à déborder complètement. Mais d'un autre côté, tu ne dois pas avoir cette image négative. Vous voyez, il y a encore un équilibre. Et souvent, c'est la difficulté avec les chrétiens. Rester sur la piste. Rappelez-vous, dans les routes de montagne, il y a toujours des précipices d'un côté et de l'autre. C'est très facile de tomber d'un côté ou de l'autre. Ici, au Burundi, on a malheureusement beaucoup de bus et beaucoup de camions qu'on retrouve dans le fossé. Parce que des gens conduisent n'importe comment. Vous voyez ? Et c'est pareil dans la vie chrétienne. Il y a beaucoup de gens qui conduisent leur vie n'importe comment. Et ils tombent dans un précipice ou dans un autre. Être quelqu'un qui n'a pas une estime de lui-même, ce n'est pas biblique. Et quelqu'un qui a une estime trop haute de lui-même, ce n'est pas biblique. Vous voyez, les deux ne sont pas bibliques. Les deux ne sont pas scripturels. Les deux sont des déviations. Comme quand on parle de la pauvreté et que de l'argent et d'une espèce de prospérité presque magique que Dieu veut nous faire faire. Les deux sont des travers qui ne sont pas scripturaires. Par contre, il y a une vraie prospérité biblique qui accompagne ta prospérité à l'intérieur de toi, ta croissance spirituelle. Vous voyez ? Malheureusement, beaucoup de gens dévient d'un côté ou de l'autre. C'est très très facile. C'est comme le baptême du Saint-Esprit. Recevoir le baptême du Saint-Esprit est un outil merveilleux, mais on peut en abuser complètement. Et on voit des gens qui font n'importe quoi avec le parler en langue. Et il y en a d'autres qui méprisent le parler en langue.
voyez, encore équilibre, équilibre, équilibre. Donc, faites très attention parce que je vous dis, en ce moment, on est vraiment ballotté à tout vent de doctrine, d'un côté et de l'autre, où les gens de plus en plus prennent la parole de Dieu ou certaines expériences qu'ils ont faites et ils en font des abus. Non, restons dans l'équilibre. Ça, c'est super, super important. Ok? Donc, qui nous sommes pour Dieu le Père en Jésus-Christ, ça c'est important. L'image que tu vas avoir, quelle image tu as de ton Papa céleste? De quelqu'un qui prend soin de toi? Ou quelqu'un qui a un bâton et qui te frappe toutes les 5 minutes? Quelqu'un qui te rejette parce que l'autre est mieux que toi à côté? Voyez? Et ça, c'est quelque chose qui doit être construit en toi. Et ça peut se construire seulement au travers de ce que la parole de Dieu nous dit à propos de Dieu le Père, de notre Papa céleste. Maintenant, il y a des gens, vous savez, certaines églises où il y a une espèce d'émotionnalité envers leur Papa céleste, un peu bizarre, vous savez, des trucs comme envers Jésus. Il y avait des gens qui étaient comme ça et qui faisaient des bisous comme ça. Jésus. Vous voyez, il y a des histoires comme ça. Vous voyez, des trucs complètement émotionnels, excessifs, du n'importe quoi. Je suis amoureux de Jésus. Non, t'es pas amoureux de Jésus comme tu peux être amoureux d'un être humain. Je vous assure, il y a des trucs bizarres parfois qu'on entend. Moi, des fois, ça me choque. Je dis, waouh. Non, ta relation avec Dieu, entre Dieu et toi en tant qu'être humain, c'est une relation qui doit être saine, qui doit pas être bizarre, qui doit pas être super émotionnelle et non plus qui doit pas être religieuse. Vous voyez, encore l'équilibre. Je sais pas pourquoi je parle beaucoup d'équilibre ce matin, mais je pense que vous en avez besoin, certainement. C'est important. Et je vous assure, je vous le dis et je vous le redis, c'est tellement facile de dévier d'un côté ou de l'autre. Donc restez régulièrement sur la piste, vraiment très régulièrement sur la piste. Ok, numéro 5. Ce que Dieu a fait pour nous, numéro 5, ce que Dieu a fait pour nous au travers de l'œuvre de Christ dans notre rédemption. Ce que Dieu a fait pour nous au travers de l'œuvre de Christ dans notre rédemption. Alors ça aussi, très important. Et là, évidemment, les notions qui sont là, c'est le cours sur identification. Ce que Dieu a fait pour nous au travers de l'œuvre de Christ dans notre rédemption. Je vous rappelle que rédemption, c'est notre rachat. Je pense que vous avez suffisamment étudié notre identification avec Christ pour bien le comprendre. Ok, donc voilà les 5 points particuliers, en tout cas par rapport à la parole de Dieu. Donc ce que Dieu a fait pour nous par Jésus-Christ dans le plan du salut, comment il s'est donné pour nous, sacrifice, etc., verser son sang, etc., etc. Tout ça, c'est des choses que tu dois remercier le Seigneur pour ça, tu dois confesser ces choses. Ce que Dieu a fait en nous à la nouvelle naissance, que tu es une nouvelle créature, que ton esprit a été recréé, etc., etc. Ça, c'est très important. Que tes péchés sont complètement pardonnés, que tu es juste devant le Seigneur par la foi, par la grâce. Vous voyez, des choses comme ça. Ce que nous sommes aujourd'hui en Christ, notre position en lui, nous allons en parler un peu aussi dans ce cours. Ce qui nous sommes pour Dieu le Père, la relation que nous devons avoir avec notre Père céleste, ce que Dieu a fait pour nous au travers de l'œuvre de Christ dans notre rédemption. Alors justement, le 5e point, on va en voir certaines choses, parce que ça c'est vraiment une grosse base importante de notre confession. Éphésiens 1, verset 7. Éphésiens 1, 7, j'allais dire virgule 7, mais c'est pas virgule, c'est Éphésiens 1, verset 7. Éphésiens 1, 7. Et là, on va justement mieux comprendre notre rédemption, notre rachat, différents points qui nous permettent après de confesser des choses. Éphésiens 1, 7, en lui, en Christ, bien sûr, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés selon la richesse de sa grâce. Alors la rédemption, rappelez-vous, rédemption égale rachat. Rachat, rédemption égale rachat, c'est-à-dire acheter de nouveau quelque chose qu'on avait. Acheter de nouveau quelque chose qu'on avait, mais qu'on a perdu ou qu'on nous a pris. Rédemption égale rachat. Rachat, c'est pas acheter, c'est racheter. Ça veut dire quelque chose qui t'appartenait que tu rachètes.
qu'on avait perdu ou qu'on nous a pris. C'est pour ça que Dieu nous a rachetés en Christ. Pourquoi? Parce que nous sommes ses créatures. Chaque être humain qui vient sur cette terre est une créature de Dieu. C'est lui qui crée l'esprit et l'âme. Le corps étant formé dans le ventre, dans la matrice de la maman. Bien sûr. Mais c'est lui qui donne l'esprit à la base. C'est lui qui donne l'âme. Donc, un être humain qui vient, c'est une créature de Dieu qui lui appartient. Mais cet être humain, nous le savons, va faire quoi? Va pécher. Il va appartenir à qui après? Au diable. Et Dieu est obligé de nous racheter. Et il l'a fait au travers de quoi? Du sacrifice de Jésus. Et au travers de notre rédemption, il y a bien des choses. De quoi nous avons été rachetés? On va voir ça, Galates 3.13. On reprend quelques notions qu'on va approfondir, qu'on a vues dans l'identification. Galates 3.13. Et ça, c'est quelque chose sur lequel vous devez attacher votre foi et votre confession, frères et sœurs. Ça, c'est vraiment des bases. Je suis en train de vous redonner des bases sur lesquelles vous devez croire et vous devez parler. Ce sont des choses que vous devez parler régulièrement dans votre vie. On va voir que Jésus lui-même confessait qui il était. Galates 3.13, un texte que nous connaissons, nous l'avons déjà vu assez largement, dans l'identification, notre identification avec Christ. La Bible nous dit, Christ nous a rachetés. Je vous rappelle que c'est pas Christ nous rachète, présent, ou nous rachètera futur, c'est du passé. C'est quelque chose qui s'est accompli à la croix, dont nous avons bénéficié le jour où nous nous sommes repentis de nos péchés, et que nous avons cru en Jésus, dans l'œuvre de Jésus, et que nous avons accepté Jésus-Christ comme notre sauveur personnel. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit soit quiconque est pendu au bois. Afin que pour les païens, que nous sommes la souche païenne, c'est-à-dire la souche qui ne vient pas de la descendance naturelle d'Abraham, la bénédiction d'Abraham, qui se trouve en Jésus-Christ, et que par la foi, nous recevions la promesse de l'Esprit. Alors, la Bible est claire, nous dit, il nous a racheté la malédiction de la loi. Alors, malédiction de la loi, Deutéronome 28. Deutéronome 28 nous décrit, et nous allons lire ce texte, qui est un texte qui est très fort concernant la malédiction et la bénédiction aussi de la loi. Deutéronome 28, du verset 15 au verset 45. Christ nous a racheté la malédiction de la loi. C'est le Nouveau Testament qui nous parle de ça. C'est un texte que nous allons relire parce que nous l'avions lu déjà dans différents cours et nous apprenons encore la parole de Dieu. Vous savez, la parole de Dieu, il faut venir, il faut revenir, il faut encore revenir dessus. Il faut passer du temps avec, la méditer, chercher à aller plus loin, bien comprendre et que ça descende dans notre nature spirituelle. Je vous le rappelle, c'est le chemin qu'elle doit faire. Si elle ne fait pas ce chemin, ça veut dire que c'est pas une parole révélée. Et tant que la parole n'est pas révélée en vous, ça veut dire que vous ne vivrez pas la dimension. Tant qu'elle reste dans votre âme, tant qu'elle reste dans vos pensées seulement, même dans votre volonté, même dans tout ce que vous voulez, dans vos sentiments, ce sera de l'émotionnel. Et beaucoup de gens sont secoués par l'émotionnel, mais c'est pas ce qui apporte le monde spirituel à agir en notre faveur. C'est ça que vous devez encore saisir. J'insiste lourdement parce que je vous dis, il y a beaucoup de travers par rapport à ça. Tant que c'est pas en vous, ça veut dire que vous ne vivez pas cette parole. Ça veut dire que cette parole ne laisse pas couler la vie divine en vous pour les différents domaines pour lesquels vous croyez ou vous essayez de croire ou que vous pensez que Dieu va vous bénir dans tel ou tel domaine. D'accord? Là, on parle de malédiction, on va parler de bénédiction. Et c'est important parce que la bénédiction, nous allons voir que c'est quelque chose qui va couler dans nos vies, qui doit couler dans nos vies. Verset 15. Mais si tu n'obéis pas, rappelez-vous, Christ nous a racheté de la malédiction de la loi. Malédiction de la loi, nous trouvons Deutéronome 28, 15 à
45. Mais si tu n'obéis pas à la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces prescriptions que je te donne aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui t'atteindront. Tu seras maudit dans la ville et tu seras maudit dans la campagne. Ta corbeille et ta huche seront maudites. Vous allez me dire, j'ai pas de corbeille et j'ai pas de huche. Mais vous en faites pas, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol. Tu vas me dire, moi je cultive pas, pasteur. Eh ben tu vas te mettre à cultiver. La reproduction de tes bovins. Ah, je n'ai pas de vaches à l'intérieur du pays. Ben tu vas en acheter. Et les portées de ton petit bétail seront maudits. Tu seras maudit à ton arrivée, tu seras maudit à ton départ. L'Éternel enverra contre toi toute la malédiction, le trouble et la menace dans toutes tes entreprises jusqu'à ce que tu sois détruit. Alors je vous rappelle que quand il est dit l'Éternel enverra, c'est ce qu'on appelle un temps permissif en hébreu. Nous avions étudié ça dans l'identification. Ok? Ce n'est pas Dieu qui va t'envoyer la malédiction, mais c'est le fait de ne pas appliquer la parole de Dieu qui ouvre des mécanismes où les choses de ce monde, la domination satanique de ce monde peut venir sur nous, justement. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Hein. Il y a une grande différence. Ce qu'on appelle un temps permissif en hébreu, j'aurais vraiment aimé que les traductions changent. Certaines ont commencé à changer, mais c'est loin d'être le cas partout. Hein, quand il est dit « l'Éternel t'enverra, permettra ». C'est ça que ça veut dire. C'est comme ça qu'il faut lire le texte. Parce que Dieu n'a pas de maladie, n'a pas de pauvreté dans le ciel à envoyer sur la terre. Hein, c'est vraiment, lisez bien ce texte comme ça. L'Éternel permettra qu'il soit envoyé contre toi. Ça veut dire, comme tu ouvres les portes vers la malédiction de la loi, à ce moment-là, ces choses-là viennent contre toi. Voilà, c'est comme ça qu'il faut lire le texte. Hein. Malheureusement, la traduction ici nous amène quand même à croire des choses qui sont fausses, comme si Dieu allait envoyer les malheurs, que Dieu allait envoyer les maladies, que Dieu... Non, c'est la conséquence de la désobéissance. La désobéissance ouvre quoi? L'influence de l'ennemi. C'est comme ça qu'il faut comprendre les choses, ok? Alors, le trouble, la menace dans toutes tes entreprises jusqu'à ce que tu sois détruit, jusqu'à ce que tu périsses promptement à cause de la méchanceté de tes agissements, parce que tu m'auras abandonné. Le fait d'abandonner Dieu amène quoi? Amène le diable à avoir un pied à terre dans notre vie. C'est ça, c'est comme ça que vous devez comprendre les choses. L'Éternel attachera ou permettra que soit attachée à toi la peste. Dieu n'a pas de peste à envoyer, des maladies à envoyer du ciel, je vous le rappelle, jusqu'à ce qu'elle t'extermine du pays dans lequel tu vas entrer pour en prendre possession. L'Éternel te frappera ou permettra que tu sois frappé de dépérissement, de fièvre, d'inflammation, de brûlure, de sécheresse, de rouille, de niel qui te poursuivront jusqu'à ce que tu périsses. Ça, c'est pareil. C'est une chose que les chrétiens pensent, hein, que la maladie vient de Dieu. Certains chrétiens pensent encore ça aujourd'hui. La maladie ne vient pas de Dieu, la maladie vient du diable et la maladie est une conséquence de la chute d'Adam et Ève qui ont donné la domination sur les œuvres de Dieu, alors que c'était eux les dominateurs. Donc nous sommes environnés des systèmes de ce monde, et dans ces systèmes de ce monde, à partir du moment où nous n'obéissons pas à la parole de Dieu, où nous n'avons pas la foi pour contrecarrer les influences de ce monde, nous les subissons. C'est ça qu'il faut bien comprendre dans les principes des lois spirituelles. Le ciel sur ta tête sera de bronze et la terre sous toi sera de fer. L'Éternel enverra pour pluie à ton pays de la poussière et de la poudre. Il en descendra du ciel sur toi jusqu'à ce que tu sois détruit. Là aussi, à Israël, il y avait une alliance nationale aussi. Rappelons-nous de ça. Hein, quand nous lisons ces textes, il faut quand même recadrer aussi dans certains domaines. Mais le principe est là, c'est surtout le principe. L'Éternel te mettra en déroute devant tes ennemis. Tu sortiras contre eux par un seul chemin et tu t'enfuiras devant eux par 7 chemins et tu seras un objet de terreur pour tous les royaumes de la terre. Ton cadavre sera la pâture de tous les oiseaux du ciel et des bêtes de la terre et il n'y aura personne pour les troubler. L'Éternel te frappera ou permettra que tu sois frappé de l'ulcère de l'Égypte, d'hémorroïdes, de gale, de démangeaison dont tu ne pourras guérir. L'Éternel te frappera ou permettra que tu sois frappé de délire, d'aveuglement, de déraison, c'est-à-dire de folie. Et tu tâtonneras en plein midi comme l'aveugle tâtonne dans l'obscurité. Tu ne réussiras pas dans tes entreprises et tu seras tous les jours opprimé, dépouillé, et il n'y aura personne pour venir à ton secours. Waouh, c'est terrible ça. On voit qu'il y a toute cette malédiction. Si le peuple de Dieu n'obéissait pas, il s'attirait ce genre de choses. Pourquoi? Parce que Israël était sous une protection divine dans l'obéissance.
À partir du moment où cette protection était ôtée parce qu'ils désobéissaient, et particulièrement les leaders d'Israël, les rois d'Israël, c'était typique. Hein, on va donner quelques exemples encore pour bien que vous compreniez ce principe. À ce moment-là, le parapluie divin de bénédiction était ôté. Et ils subissaient quoi? La malédiction de la loi. Donc, évidemment, parce qu'ils attiraient ces choses-là. Rappelez-vous aussi d'une chose, c'est que Dieu leur écrit à eux, hein, au travers de Moïse. Rappelez-vous que c'est Moïse qui a écrit le Pentateuque, sous inspiration divine. On pense qu'il a reçu ces 5 livres quand il était sur la montagne pendant 40 jours et 40 nuits, que Dieu lui a fait faire un jeûne surnaturel, je vous le rappelle. Et là, Dieu lui a parlé et lui a donné d'ailleurs l'histoire du début de l'univers, l'histoire du début de l'humanité qu'il a écrite, tout ça, dans la Genèse. Parce que Moïse ne savait pas ces choses. Et ces livres, il est redescendu avec, et c'est là où ils ont été copiés, ils ont été recopiés, etc., etc. Donc on voit ici que la révélation que les Juifs avaient du monde spirituel était très inférieure à nous. Nous avons la grâce d'avoir beaucoup de choses sur le monde invisible. Une description du ciel comme il n'y en a nulle part, on l'a, nous. Une description de l'œuvre de la rédemption, on l'a. Eux, ils savaient qu'un Messie allait venir avec les prophètes, mais ils n'avaient pas beaucoup de descriptions. Ils avaient certaines descriptions avec Ésaïe, entre autres, 700 ans avant Jésus, qui a prophétisé quelques petits flashs sur ce qui allait se passer à la croix, mais nous avons toute l'image globale. On a beaucoup plus de révélations. On a des révélations sur le monde spirituel ténébreux aussi. On a la grâce de savoir que Jésus a vaincu l'ennemi, bien sûr, que les démons nous sont soumis au nom de Jésus, nous avons l'autorité dans le nom de Jésus. On a des révélations sur comment s'organiser les esprits sataniques, entre autres, mais aussi comment s'organiser les anges. On a beaucoup de révélations aujourd'hui. Les Juifs n'avaient pas ces révélations. Donc Dieu était obligé aussi de leur écrire selon la révélation qu'ils avaient. Et il faut aussi comprendre ça quand vous lisez l'Écriture, quand vous lisez l'Ancien Testament, entre autres. Mais le principe est là. Ce que je veux vous montrer, c'est le principe de la malédiction de la loi et comment Christ va nous racheter de la malédiction de la loi. C'est ça que je veux que vous reteniez surtout. Vous savez, parce que parfois, il y a des gens qui prennent l'Ancien Testament et qui essayent d'analyser les moindres petits mots. Oui, d'accord, mais il faut comprendre le reste. Il faut comprendre le manque de connaissances qu'ils avaient sur le monde spirituel ou la révélation. Rappelez-vous que la Bible va être une révélation progressive qui va nous amener là où nous sommes. Nous avons une révélation au travers de la parole de Dieu qu'aucune génération avant Christ n'avait. Ils ont eu d'abord la loi de Moïse, le peuple d'Israël. Après, ils ont eu les prophètes, où ils ont eu certaines révélations, à la fois sur le monde spirituel. Par exemple, Ézéchiel nous raconte beaucoup d'expériences dans le monde spirituel, dans l'onction. Mais nous, aujourd'hui, on a beaucoup, beaucoup plus de révélations. Donc rappelez-vous, la Bible est toujours une révélation progressive. Et nous avons la parole de Dieu complète avant que Jésus ne revienne prendre son Église, et après pour régner, et après pour instaurer le royaume de Dieu une bonne fois pour toutes. Vous verrez ça dans la 2e année, dans Dispensation, donc tout ce qui est sur la fin des temps. Entre-temps, vous pouvez toujours lire le livre sur le retour de Jésus, ça va vous instruire sérieusement. Alors, on va continuer un peu. Donc là, on voit que il va y avoir un problème sur les maladies, d'attirer les maladies. Voilà. Tu tâtonneras, verset 29, en plein midi, comme l'aveugle tâtonne dans l'obscurité. Tu ne réussiras pas dans tes entreprises. Tu seras tous les jours opprimé, dépouillé, et il n'y aura personne pour venir à ton secours. Tu auras une fiancée et un autre homme la violera. Tu bâtiras une maison et tu ne l'habiteras pas. Tu planteras une vie et tu n'en jouiras pas. Ça veut dire ça, c'est une prospérité qui ne vient pas. Tu commences une prospérité et d'un seul coup, tout est enlevé. Ton bœuf sera égorgé sous tes yeux et tu n'en mangeras pas. Ton âne sera dérobé devant toi et on ne te rendra pas. Ton menu bétail sera donné à tes ennemis et il n'y aura personne pour venir à ton secours. Tes fils et tes filles seront livrés à un autre peuple. Tes yeux le verront et languiront tout le jour après eux et tu n'y pourras rien. Un peuple que tu n'auras pas connu mangera le fruit de ton sol et tout le produit de ton travail. Tu seras tous les jours opprimé et écrasé. Le spectacle que tu auras sous tes yeux te jettera dans le délire, c'est-à-dire dans la folie. L'Éternel permettra que tu seras frappé aux genoux et aux jambes d'un ulcère malin dont tu ne pourras guérir. Il te frappera depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. L'Éternel te fera marcher, toi et ton roi, que tu auras établi sur toi, vers une nation que tu n'auras pas encore connue, ni toi ni tes pères. Rappelez-vous, alliance nationale. Tu rendras un culte à d'autres dieux, du bois et de la pierre, et tu deviendras l'étonnement, la fable et l'opprobre de tous les peuples chez qui l'Éternel te mènera. Tu transporteras sur ton champ beaucoup de semences, et tu verras une faible récolte, car les sauterelles la dévoreront. C'est-à-dire tu travailleras dur, et tu récolteras très peu. Tu planteras des vignes, et tu les cultiveras, et tu ne boiras pas le vin
ni tu ne feras de cueillette, car les vers la mangeront. Tu auras des oliviers dans toute l'étendue de ton pays, et tu ne te frotteras pas d'huile, car tes olives tomberont. Tu auras des fils et des filles, et ils ne seront pas à toi, et ils iront en captivité. Les grillons prendront possession de tous tes arbres du fruit et de ton sol. L'immigrant qui sera au milieu de toi s'élèvera toujours au-dessus de toi, et toi tu descendras toujours plus. Il te prêtera et tu ne lui prêteras pas. Il sera la tête et tu seras la queue. Toutes ces malédictions viendront sur toi et elles te poursuivront et t'atteindront jusqu'à ce que tu sois détruit parce que tu n'auras pas obéi à la voix de l'Éternel ton Dieu pour observer ses commandements et ses prescriptions qu'il te donne. Waouh! Si vous voulez pas dormir un soir, vous lisez ça et vous méditez sur tout ça. Sur chaque mot. D'accord? Bon, on voit vraiment qu'il y a un aspect justement où Dieu ne pourra pas en fait agir. Dieu sera empêché d'agir. Pourquoi? Parce qu'il y a un manque d'obéissance, de foi. Voyez? Et on voit que les Israélites étaient soumis à cette loi de la malédiction. Et d'ailleurs, ils l'ont subi. Ils l'ont subi à plusieurs reprises. Par exemple, quand il y a eu la sécheresse au temps d'Akab et Jézabel, dans 1 Roi 17 et 18, il y a eu une sécheresse sur le pays pendant 3 ans, il n'y a pas eu de pluie. Ils avaient une alliance nationale, ils ont subi exactement cela. Que des pays étrangers dominent sur eux, ça s'est passé au temps de Nabuchodonosor. Pourquoi? Parce qu'il y avait de l'idolâtrie. Dieu les avait prévenus. On peut voir que quand ils obéissaient au Seigneur, ils remportaient les meilleures batailles contre les pires ennemis. Quand ils désobéissaient, Israël se réduisait. Le territoire, c'est une image de notre vie spirituelle, bien sûr. Eux, ils le vivaient dans le naturel. Nous, c'est des images spirituelles que nous pouvons tirer de cela, bien évidemment. C'est pas des pays où nous sommes, qui vont se réduire en territoire, etc. Non, nous n'avons pas d'alliance nationale. Rappelez-vous de ça. Parce que ça aussi, c'est une erreur commune qui est enseignée partout. Un pays est béni seulement s'il y a beaucoup de chrétiens qui pratiquent la parole de Dieu. Si l'individu est béni, le pays devient béni. Je vais vous expliquer ce principe. Par contre, on n'a pas d'alliance nationale. Aucun pays, j'ai été aux États-Unis il y a 1 année et demie, je crois, et il y a encore des chrétiens qui croient que les USA étaient écrits dans la Bible, c'était prophétisé dans la Bible. Non, l'Amérique, les USA, les États-Unis n'ont jamais été prophétisés dans la Bible. J'ai des chrétiens, j'ai une chrétienne que j'aime bien, vraiment une très bonne amie, qui me disait, oui, nous croyons vraiment qu'il y a quelque chose de spécial dans notre pays, parce que notre pays a été fondé sur des principes bibliques, etc., etc. Oui, mais il y a beaucoup de criminalité. Ils ont beaucoup de Covid-19 actuellement, ils ont beaucoup de problèmes actuellement. Vous voyez? Toutes sortes de choses. Pourquoi? Parce qu'on a une alliance individuelle. Mais beaucoup croient. Beaucoup croient qu'ils sont un peu, je dirais, nation spéciale. On a un groupement au Congo aussi, je ne les nommerai pas, qui se pensent être les fils d'Israël aussi, je crois, me semble-t-il. Bon, on a beaucoup de choses comme ça. Il y a des gens comme ça qui pensent qu'ils sont de la terre promise, ils sont ceci, ils sont cela. Non, je suis désolé. Il n'y a pas de peuple choisi aujourd'hui, à part le peuple d'Israël, qui pour l'instant a été mis un peu sur la touche, en attendant le retour de Jésus d'ailleurs. Soyons bien clairs. Il y a des Israélites qui se convertissent, mais ils se convertissent en tant qu'individus. Ok? Un jour, Israël sera la nation la plus puissante du monde. Retrouvera la gloire quand Jésus reviendra et régnera pendant 1000 ans avec vous et moi d'ailleurs, dans nos corps ressuscités et glorifiés. Oui. Mais entre-temps, Dieu n'a plus d'alliance nationale. Il a une alliance avec les individus. Nous avons, en tant qu'individus, été rachetés de la malédiction de la loi, de tout ce qui pouvait nous intéresser, entre guillemets, dans la malédiction de la loi. Voilà pour ce premier cours. On va continuer pour le deuxième.